Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 23 mars 2023. Visiblement, le président de la République n'a pas convaincu au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron. L'heure est au durcissement général un peu partout en France et dans nos départements concernant la mobilisation anti-réforme des retraites. Nous irons à Chambéry notamment. Et puis, bien loin de toutes ces considérations sociales, 300 soldats issus des différents bataillons de la 27e brigade d'infanterie de montagne sont partis à la conquête du refuge du Ruitor en Haute-Tarentaise pour un exercice grandeur nature. Je vous lisais en titre, au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a marqué un durcissement général dans l'expression de la contestation, avec plusieurs actions coup de poing. C'était notamment le cas ce jeudi matin où plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué une partie de la voie rapide urbaine de Chambéry. Lucas Ruche s'est rendu sur place, il a ainsi pu rencontrer les grévistes et des automobilistes, dont certains mécontents. Reportage. En Savoie, cette grande journée de protestation contre la réforme des retraites a commencé sur les chapeaux de roue. Dès 6 h 30, des dizaines de manifestants ont bloqué la VRU au niveau du rond-point de Villarcher. Cette action coup de poing décidée par l'intersyndicale intervient dans un contexte explosif, un jour après la prise de parole très critiquée du chef de l'État. On n'est pas entendu. Il s'est encore foutu de la gueule de la population, des travailleurs. Regardez un peu, autrement on serait là. S'il aurait été entendu, on ne serait pas ici. Vu ce qu'il a dit hier, oui, il semble un peu déconnecté, il est déjà sur ses projets futurs, il a envie de passer à l'étape suivante, alors que pour nombre de Français, ça leur reste en travers de la gorge. Ne serait-ce que le 49.3, alors qu'ils ont promis le vote jusqu'à un quart d'heure du vote, ils promettaient encore le vote et ils sont revenus sur la décision au dernier moment. Du côté des automobilistes, certains ont été immobilisés près de 2 heures. Il n'y a alors qu'une chose à faire, attendre patiemment. Je prends mon mal en patience, voilà. De toute façon, je trouve ça tout à fait normal de faire la grève. Bon, moi, personnellement, voilà. Financièrement, je ne peux pas en faire tous les jours. Maintenant, voilà, oui, mon boulot c'est que je vais arriver en retard. J'attends tranquillement, puis voilà. Certains conducteurs, visiblement moins patients, ne cautionnent pas du tout ce blocage. Ah bah ça me rend directement. Moi, on n'a rien demandé. Comme je dis, moi, je fais pas de politique. Voilà, chacun fait son métier, mais on n'empêche pas les gens de travailler. Moi, je suis à mon compte, du coup, je suis bloqué. J'ai mes ouvriers qui attendent la cam et on ne peut pas avancer. Dans le fond, je suis d'accord avec leur mouvement, mais ce genre d'action, je peux pas cautionner. Parce que là, moi, j'avais clairement une réunion assez importante que je viens de rater, bon bah tant pis. Même si le texte est désormais adopté, la motivation de nombreux grévistes ne faiblit pas. Et ils attendent désormais qu'une seule et simple chose: le retrait de la réforme, tout simplement. On espère que le processus législatif qui reste à faire, à savoir le Conseil constitutionnel, permettra de nous aider. Mais nous, on mettra le pays à l'arrêt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le choix et juste qu'on doive retirer cette réforme. La circulation sur la voie rapide urbaine a repris petit à petit en milieu de journée. Les grévistes se sont ensuite rendus dans l'après-midi à la grande manifestation de Chambéry. Et comme prévu, cette grande manifestation a rassemblé énormément de monde ce jeudi après-midi dans les rues de Chambéry à l'appel de l'intersyndicale pour cette 9e journée de manifestation depuis le début. Selon les organisateurs, près de 15 000 personnes ont défilé dans les rues de la préfecture de Savoie. Les forces de l'ordre, elles, annoncent de leur côté la présence de 6 000 manifestants. Les agents du Grand Annecy, eux aussi, sont en colère et ils ont tenu à le faire savoir. Une soixantaine d'entre eux s'est rassemblée ce jeudi à la mi-journée devant le siège de la collectivité. Parmi les revendications, sans surprise, on retrouve la baisse du pouvoir d'achat, la non prise en compte de la cherté de la vie, la dégradation des conditions de travail et des salaires encore trop bas pour faire face à l'inflation. Je vous propose d'écouter les précisions de 2 responsables syndicaux. Face à l'inflation, on constate que tout augmente sauf les salaires. Et donc on est là pour qu'il y ait au moins les salaires soient revalorisés à hauteur de l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vu que ça a été revalorisé que de 1% au début de l'année pour la partie relevant de l'employeur. Or l'inflation est à 6%, donc il y a une vraie perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des agents de la collectivité. Sur un plan organisationnel, c'est vrai qu'on est à mi-mandat. Et ça peut s'entendre, effectivement, les politiques veulent des réalisations, donc effectivement c'est maintenant qu'ils enclenchent les dossiers, ça cumule, sauf que les effectifs ne sont pas toujours là dans tous les services pour mener à bien ces politiques, et donc on a de plus en plus de gens qui sont stressés, en mal-être, voire en arrêt maladie. Tout est cher, on a aussi des problèmes de recrutement parce qu'il est difficile de se loger, on n'est pas attractif à cause de ce genre de choses, donc vraiment une rémunération avec des efforts qui sont
à faire plus substantiels que ceux qui sont faits. 400 € par an actuellement ont été mis sur la table pour les agents, mais uniquement par an, ce qui fait 26 € net par mois. Donc il faut vraiment pouvoir avoir une augmentation de la rémunération qui soit plus importante que cela pour être attractif, pour être fidélisant également. On a une démotivation qui arrive, il y a peut-être aussi une gestion du personnel, on a des cadres qui sont en souffrance manifestement. Tout cela est quand même apparu au grand jour dernièrement, beaucoup d'arrêts de travail qui seraient dus à des syndromes d'épuisement professionnel. Donc on est inquiet aussi à ce niveau-là, quand ça touche toute la pyramide jusqu'au cadre, donc il y a vraiment un problème à régler. La salle polyvalente de Faverges-Chêtenay avait fait le plein ce mercredi soir. Une centaine de personnes s'étaient réunies pour discuter de l'avenir de l'Assambui, qu'ils soient élus, acteurs de la station ou encore habitants. Cette 4e réunion d'échange a également permis de faire le bilan de la saison hivernale, mais aussi de présenter des idées pour le futur de la station. Les précisions de Manon Toiti. Ils étaient une centaine à être présents pour cette 4e réunion. Depuis plusieurs mois, les habitants, les socioprofessionnels et les élus discutent du futur de l'Assambui. Plusieurs scénarios sont envisagés et tous ont été présentés au cours de ces dernières semaines. Le scénario développement. L'ascension n'est pas rentable, qu'est-ce qu'il faut développer pour la rendre rentable? L'autre scénario, c'est on ne touche pas. Tant que c'est encore tenable, on reste comme ça. Il y avait un scénario, on supprime que l'hiver. Et on essaye de développer l'été et l'entourage de la saison d'été, ou alors un autre qui était rupture. L'association Tous Ensemble pour l'Assambui est née de ces discussions. Un des groupes a d'ailleurs présenté son projet, rendre le domaine de l'Assambui hybride et opportuniste, capable de s'adapter aux aléas climatiques. On proposait 6 itinéraires de ski de rando, 3 sur le bas de la station, accessibles à tous, 3 sur le haut, donc montée en télésiège, et on travaille sur les 3 itinéraires là-haut. 2 activités nouvelles sur l'été, une tyrolienne et un acrofilet qui tous les deux peuvent fonctionner l'hiver quand on a moins de neige et donc permettre d'avoir plus de résilience quand on a des aléas climatiques. Pour le second groupe, il ne faut pas parler seulement de la station mais aussi et surtout du territoire. Pour ancrer l'Assambui, le Val de Tamier et Faverges-Chêtenay comme des incontournables en Haute-Savoie. Nous, on voudrait donner une identité à la vallée, par exemple, qui soit orientée nature, bien-être, et que les gens décideraient de venir chez nous en disant « Tiens, on va venir dans une vallée, il y a plein d'activités orientées nature, il y a plein de choses sur le bien-être. » Ça peut être des massages, ça peut être du yoga, ça peut être au niveau des sportifs, etc. Et en fait, développer plein d'activités à ce niveau-là. Les questions se posent au sujet de l'activité hivernale. Cette année, le manque de neige a contraint le domaine skiable à n'ouvrir seulement que 32 jours. L'agence G2A a analysé et présenté les retombées économiques de la station. Elle a déterminé que le domaine était un petit peu plus rentable durant l'été. Sa première force, c'est l'affection qu'ont les habitants pour ce site. Après, il y a certaines difficultés puisque c'est un équilibre financier qui est un peu compliqué. Donc il y a des difficultés l'hiver, mais un potentiel de développement l'été qui est assez fort. Donc après, le tout, c'est de trouver un modèle qui soit équilibré, qui permette soit de continuer, soit d'arrêter, mais en tout cas de trouver un moyen de faire consensus auprès de la population. D'autres rendez-vous sont prévus pour continuer d'échanger et de discuter de l'avenir de l'Assambui. Le conseil municipal devrait prendre une décision d'ici la fin du mois d'avril. Les coteaux de Haute-Tarentaise ont été transformés en champ de bataille ces derniers jours. Mais rassurez-vous, il ne s'agissait là que d'un exercice. Près de 300 soldats issus des différents bataillons de la 27e brigade d'infanterie de montagne ont bravé l'altitude et le froid dans le cadre de cette 3e édition de l'exercice Quartz. Emmanuel Jaude a pu les suivre, on regarde son reportage. Aux alentours du refuge du Ruitor, la scène ne laisse que peu de place au doute. Nous sommes sur un théâtre de guerre. Depuis le début de la semaine, plusieurs sections se succèdent pour harceler l'opposant et tenter de conquérir sa position. Si la situation, comme les munitions utilisées, sont tout ce qu'il y a de plus réel, aucun mort ne sera à déplorer, car dans les deux camps se battent des chasseurs alpins, issus pour la plupart des 7e et 13e BCA. Un exercice grandeur nature qui met à rude épreuve les hommes et le matériel. Le plus dur, je dirais que c'est de tenir dans la durée, en fait, de pas
C'est facile d'être mouillé et de rentrer le soir à la maison, mais le plus dur c'est d'être mouillé et de tenir encore 3 jours d'exercice derrière. C'est normal que ça tire, hein. Le climat est rude, on a pris moins 10 le soir, moins 10 degrés tous les soirs à dormir en bivouac, donc les esprits et les corps sont échauffés, mais le moral est bon et puis on est prêt pour terminer cet exercice de la meilleure des manières. À l'instar de l'exercice CERS sur les hauteurs de Valloire, Quartz permet d'aguerrir de nombreux chasseurs aux particularités du combat en montagne. Le froid et la fatigue renforcés par un rythme soutenu sur plusieurs jours est en effet une stratégie d'entraînement qui joue un rôle considérable dans l'expertise militaire française. C'est des exercices de synthèse et en fait les unités sont chargées de se préparer pour ces exercices. Donc on n'est pas ici dans l'apprentissage, on est dans la restitution et comme vous le soulignez, la restitution en combinant toutes les fonctions opérationnelles, tous les métiers de la brigade de montagne. Les gens de l'infanterie, les gens de la cavalerie, les gens du génie, les artilleurs, etc. De façon à ce que sur le terrain, et donc dans des conditions parfaitement réalistes d'un terrain ouvert en montagne, on ait la combinaison de ces compétences pour produire un effet tactique sur le terrain, sur l'ennemi, sur l'environnement. Un entraînement qui permet aux troupes de montagne de se prévaloir d'une image et d'une expérience de premier ordre, à l'heure où près d'un tiers de la 27e BIM est actuellement déployé sur des théâtres d'opérations extérieurs à travers le monde. Vous l'avez vu dans notre édition de mercredi, le tournoi international des douanes se déroule en ce moment à Morzine. Il réunit de nombreux skieurs et biathlètes allemands, autrichiens, italiens ou encore français. Dans cette ambiance conviviale, cet événement leur permet de relâcher la pression et de faire le premier bilan de la saison. Victoria Lopez en a profité pour interroger le skieur de Courchevel Alexis Pinturo et le Briançonnais Arthur Baucher. On les écoute. Pour moi, ça a été une saison très très bonne dans l'ensemble où l'objectif principal c'était les championnats du monde. Je ressors avec un titre et une deuxième médaille, donc c'était quelque chose qui est pleinement satisfaisant, surtout pour ces championnats du monde qui étaient à la maison pour moi, à Courchevel, où j'avais à cœur de pouvoir y briller, de pouvoir m'y exprimer le mieux et donc de pouvoir réaliser ce rêve, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis le reste de la saison a été aussi plutôt bon, mais le point d'orgue c'était vraiment les championnats du monde. La suite du programme, on fait un sport où le matériel est toujours relativement important, donc il va y avoir les championnats de France bien entendu, mais ensuite on va aller faire des tests de matériel, développer justement et travailler en vue de la saison prochaine déjà. Ouais. À ma saison, ça s'est super bien passé, très bon bilan. Je rapporte 3 globes dans l'overall, 3 titres de champion du monde. Donc ouais, c'est vrai que c'était une super saison. J'ai passé la barre des 50 victoires en Coupe du Monde. Donc ouais, c'était vraiment une belle saison. Et c'est cool de la finir ici sous le soleil à Morzine. Et il y a encore les championnats de France à Chamonix ce week-end. Et après, ça va être encore de l'entraînement. Et puis après, un peu de repos quand même. On va ranger les skis pour mieux les ressortir après dans l'été. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, votre traditionnel rendez-vous avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Juste après, un numéro inédit de la partie de la rédac avec Nicolas Guinière, le directeur du Festival du Film Vert qui se déroule actuellement, notamment dans le Chablais. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc. À partir de lundi, vous retrouverez Victoria Lopez à cette même place.